Le but de cette présentation aujourd'hui, ça va être de vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'une agence d'emploi, quelles sont les modalités d'inscription, qu'est-ce qu'on peut vous proposer, comment on peut vous accompagner, quelles sont les offres à pourvoir sur notre bassin hébroïcien actuellement. Donc, recrutement, donc il y a Vincent Vandamme, Camille Rébiard et Paul. Donc, voilà pour cette petite présentation. N'hésitez pas lors du déroulé de la présentation à poser vos questions. Je suis effectivement sur l'agence d'Évreux, mais comme vous le verrez, on a quand même un panel d'agences assez large. Et je vous listerai les agences qui sont sur les secteurs du 27 et du 76. Car j'ai bien compris que vous n'étiez pas seulement d'Évreux, mais sur les deux départements. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a des agences, il y a forcément une agence ADECO à proximité. Paul, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais faire assez court. Donc, je m'appelle Paul Castel. Comme l'a dit Estelle, donc on est une agence généraliste, mais on est trois voilà, responsables de recrutement et chaque responsable de recrutement a un petit peu ses spécificités. Moi, voilà, pour être carré concis, je m'occupe plutôt de la partie bâtiment, travaux publics et commerce. Donc, comme ça, si on est amené à travailler ensemble plus tard, c'est un petit peu sur quel domaine je me porte. Est-ce que, Estelle, je te laisse commencer à présenter la... Oui, je vais partager du coup l'écran. N'hésitez pas à attendre quelques instants après le partage d'écran, parce que ça peut mettre un petit peu de temps à s'afficher selon les connexions des participants. Comment ? N'hésitez pas à mettre un petit peu quelques instants avant de démarrer la présentation, une fois que vous avez fait le partage d'écran, parce que ça peut mettre un petit peu de temps selon les connexions des participants pour s'afficher sur leur écran. Très bien. Une minute. Donc là, le partage est fait. J'aimerais juste savoir si effectivement vous avez bien l'écran qui est affiché. N'hésitez pas à utiliser une réaction que je vais pouvoir voir apparaître. Comme ça, on voit que l'écran s'affiche. Ok. C'est bon ? Ça m'a l'air d'être bon. Très bien. Donc, chez ADECO, on accompagne nos candidats et nos salariés intérimaires afin qu'ils deviennent acteurs de leur vie. Que vous recherchiez un job temporaire, un emploi stable ou une diversité dans vos missions pour développer vos compétences, ADECO vous accueille dans ce sens-là. Donc, ADECO, c'est quoi? ADECO, c'est une agence d'emploi qui peut vous proposer plusieurs types de contrats, des CDI, des CDD, du CDI intérimaire, de l'intérim et de l'alternance. Donc, nous intervenons sur plusieurs secteurs d'activité dans le service, dans l'industrie, la construction, santé, transport, commerce, énergie. Et donc, nous avons 900 agences sur le territoire national. Donc, avec sur le département du 27, une agence à Évreux, à Gaillon, à Vernon, à Bernay, au Vaudreuil et à Verneuil-sur-Avre. Sur le territoire 76, nous avons une agence sur Rouen, Fécamp, Dieppe, Notre-Dame de Gravenchon, Le Havre, Barentin, Neuchâtel-en-Bray. Donc, ADECO, au niveau national, c'est 25 000 salariés intérimaires embauchés en CDI chez ADECO, 31 000 entreprises clientes, 120 000 intérimaires délégués chaque semaine, 23 500 postes pourvus par ADECO en CDD ou en CDI et 13 000 personnes qui sont en situation de handicap, qui sont mises à l'emploi ou en parcours d'insertion professionnelle chaque année.
Donc, je vais prendre le relais sur cette slide. Donc, pour commencer à travailler ensemble, notre collaboration, nous, ce qu'on va vous demander dans un premier temps, c'est de vous inscrire. Alors, auparavant, l'inscription pouvait se faire en agence. C'est vrai que là, avec ce qui se passe en ce moment, avec le Covid, le coronavirus, c'est plus ou moins compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va fonctionner énormément via des outils digitaux. Donc, il y aura vraiment deux possibilités. La première, c'est si vous avez un ordinateur, notamment depuis le site adeco.fr, ou sinon sur smartphone, il y a une application qui est dédiée à ça, qui est très bien faite, qui s'appelle Adeco et moi. Donc, via ces deux méthodes, vous allez pouvoir vous inscrire chez nous. Donc, vraiment, la partie inscription est très basique et très simple. Vous allez créer un compte, ça prend environ 10 minutes. Vous allez mettre vos informations personnelles, votre nom, votre adresse. Et à partir de là, vous allez devoir mettre également au moins un document. Ça va être le CV. Une fois que vous avez fait vraiment cette première trame-là, vous avez la possibilité de postuler à nos offres en ligne, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et on va vous demander par la suite de constituer votre dossier administratif. Donc également, à partir de là, tout peut se faire directement en ligne, toujours sur Internet ou sur l'application. On va vous demander plusieurs documents que vous allez pouvoir soit télécharger depuis votre ordinateur, soit prendre en photo si vous êtes depuis votre smartphone. Donc, dans la plupart des cas, c'est des documents qui sont communs. Donc, on va commencer par votre pièce d'identité ou titre de séjour ou passeport pour vérifier votre identité. Par la suite, on va vous demander votre carte vitale. Ensuite, on va vous demander votre RIB. Alors, on vous demande votre RIB tout simplement pour pouvoir vous virer votre salaire une fois que vous avez commencé à travailler avec nous ou faire un acompte. Si jamais vous n'avez pas de RIB, on peut procéder par chèque, mais bien évidemment, le plus simple reste le virement bancaire. Et dans un dernier temps, on va vous demander un justificatif de domicile pour vous assurer que vous êtes bien domicilié sur le territoire français. En fait, ça a une certaine importance dans certaines sociétés. Alors, par exemple, je vais prendre des exemples. Dans le commerce, vous allez avoir des tickets restaurants. Si vous travaillez notamment dans le bâtiment, vous allez avoir des paniers. C'est des paiements qui sont soumis à charge. Et donc, pour ça, l'URSSAF va nous réclamer un justificatif. Donc, c'est pour ça qu'on va vous le demander en amont afin d'anticiper. Par la suite, une fois que vous êtes inscrit, que vous avez constitué votre dossier, on va soit vous faire passer en agence, soit on peut le faire toujours en ligne. Donc, pour passer soit un entretien, soit un test. Donc, l'entretien va nous permettre de voir un petit peu vos attentes, vos disponibilités. Et les tests, ça va être plutôt en lien avec la sécurité. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il y a vraiment tout un slide qui est consacré à la sécurité. Ce que vous verrez, c'est quelque chose quand même de très important chez Adeco. Et une fois que toutes ces trois étapes ont été réalisées, on va pouvoir enfin vous proposer des missions. Ces missions que vous recevrez directement un contrat de travail et un bulletin de salaire sur l'application ou sur le site adeco.fr. Parfait. Donc, sur les modalités d'inscription, vous avez adeco.fr, notre site internet. Les agences sont actuellement fermées au public. On peut recevoir sur rendez-vous. Vous avez donc l'application Adeco et moi. Et pour vous aider dans vos recherches d'emploi, nous avons également Aloha, notre chatbot, qui répond à toutes vos questions. Donc là, on vient de voir la partie modalité d'inscription. Qu'est-ce que je fais quand je suis candidat? Comment je m'inscris chez Adeco? Là, on va voir ensemble la partie je suis intérimaire, ça veut dire qu'Adeco vous a contacté pour vous proposer une mission. Donc, quand on vous propose une mission, on valide plusieurs choses avec vous. Donc, au démarrage, on vous informe sur le poste et sur l'entreprise. Pendant votre mission, on vous fait découvrir vos avantages et après votre mission, on a un retour d'expérience via Talent Adeco. Donc, l'avantage pour nos salariés, qu'ils soient intérimaires ou CDI intérimaires, c'est qu'on propose une complémentaire santé. On propose, elle est obligatoire. On a un pôle expertise sociale. On peut proposer la garde d'enfants, de la prévoyance et nous avons des actions sociales qui peuvent être mises en place via le Fast TT.
On propose des formations. On a également une partie finance, prévoyance. Nous avons un CE où on peut vous accompagner sur des loisirs, une participation aux bénéfices. On peut vous aider également sur des crédits conso. On a mis en place un compte épargne-temps. On peut également vous accompagner à prévoir votre retraite. Et nous avons vraiment un gros pavé sur tout ce qui est logement, mobilité, car aujourd'hui, c'est un critère qui est important pour les salariés. Donc, encore une fois, via le FAST-T, on peut proposer des hébergements d'urgence, des subventions de loyer pour les jeunes alternants, des accompagnements à la mobilité, des hébergements temporaires en cas de mobilité, de la location de voitures, la mise en place de covoiturage, des offres locatives. On a à la location un parc social. On propose une assurance habitation, des pré-acquisitions et travaux et conseil en financement, frais d'agence immobilière. Donc tout ça, on a le fonds d'aide sociale des travailleurs temporaires. Donc ADECO, c'est effectivement une agence d'emploi, mais on va plus loin pour accompagner nos salariés intérimaires et CDI intérimaires. Là, je viens de vous décrire le panel. Après, ça reste sous condition d'ancienneté et on va compter en nombre d'heures. Donc, accompagner nos intérimaires et nos CDI intérimaires au fil de leur mission, c'est également les accompagner sur le développement de leurs compétences. Donc, on met en place des projets de formation qui permettent à nos salariés d'évoluer dans leur métier ou de se reconvertir par de la formation courte, donc des formations qui vont durer 2 à 5 jours en moyenne. Ça va être des licences, des permis type CACES, habilitation, et c'est financé par ADECO. On va avoir des formations plus longues et qualifiantes en partenariat avec ADECO Training, car nous avons notre service formation au sein d'ADECO. Donc, les formations plus longues sont validées par un diplôme, un titre homologué, un certificat de qualification professionnelle ou une reconnaissance convention collective. Et ADECO a créé depuis 3 ans maintenant la grande école de l'alternance et le CDI A, donc le CDI apprenant, sur 17 filières de métiers en tension sur plusieurs secteurs d'activité. Donc le CDI A, c'est quoi? C'est ADECO qui va embaucher en CDI un salarié intérimaire pour le positionner par la suite sur une formation sur l'un des 17 métiers en tension, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des métiers sur lesquels nous avions une pénurie de candidats. Donc ça peut être des métiers du BTP, il y a des postes de maçon VRD, de chauffeur poids lourd. Nous avons également des conducteurs de ligne. Nous avons des conseillères, conseillères. Alors, je parle au masculin, mais bien évidemment, toutes les offres sont hommes ou femmes. J'ai perdu le fil de mon... Des aides-soignants, voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Donc, ça peut aussi passer par la partie santé. Et donc, ce sont des parcours de formation qui vont être adaptés en contrat d'intérim pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Donc ça, c'est tout nouveau. Le CDI apprenant, ça a été lancé par ADECO au mois de novembre. Et ADECO s'est engagé à accompagner 30 000 CDI-A d'ici la fin de l'année. Pour la partie intérim, si vous allez être amené à travailler avec nous, dans la plupart du temps, voilà, vous allez travailler en tant qu'intérimaire. Et ce qui va nous lier, ça va être un contrat de travail, ce qu'on va appeler contrat de mission.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une relation tripartite, c'est-à-dire qu'il y aura vous, en tant qu'intérimaire, votre employeur, qui sera donc l'agence ADECO, donc Livreux ou notre agence, et également le client, qui est l'entreprise utilisatrice. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines personnes continuent à travailler en intérim. Alors certaines, c'est un choix personnel, c'est parce que ça offre plusieurs avantages. Le premier avantage du travail en intérim, ça va être la liberté. La liberté en fait de choisir ses missions. Vous allez donner vos disponibilités à l'agence et selon les disponibilités, nous, on va vous contacter pour vous proposer différentes missions que vous pouvez accepter ou non. À partir de là, vous allez pouvoir développer vos compétences, c'est-à-dire que vous allez faire diverses missions, peut-être dans des domaines différents, mais vous allez voir également diverses entreprises. Donc, tout ça va vous permettre d'évoluer professionnellement. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que l'intérim permet d'avoir un salaire plus élevé, notamment grâce aux indemnités de fin de mission. En fait, l'intérim étant un contrat précaire, dès que votre contrat se termine, arrive à la fin, au bout des 2 renouvellements maximum, nous vous versons 10% donc en brut en plus de votre salaire sur votre paye. Donc voilà, on voit bien que le contrat de travail temporaire, c'est une relation tripartite. Donc ADECO est votre employeur qui va vous mettre à disposition au sein d'une entreprise par un contrat de mission. Et il y a donc l'entreprise qui est notre client, l'entreprise utilisatrice, ADECO et vous. Il faudra toujours garder en tête que votre employeur, s'il y a des difficultés, c'est ADECO qu'on doit contacter pour tout problème. Le CDI intérimaire, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du CDI intérimaire. Donc, tout comme le CDIA, en fait, c'est ADECO qui va embaucher en CDI un collaborateur. On aura cette même relation tripartite. Donc, ADECO sera l'employeur du salarié et ce salarié sera mis à disposition au sein de nos entreprises clientes. Donc, l'avantage du CDI intérimaire, ça offre plus de sécurité parce que vous avez un salaire garanti chaque mois. Vous bénéficiez de congés payés que vous pouvez poser et vous êtes rémunéré pendant ces périodes de congés payés. Et vous avez la confiance des banques car vous êtes en CDI. Le CDI intérimaire vous apporte plus de flexibilité. Aujourd'hui, quand on délègue un salarié intérimaire dans une entreprise, vous avez un délai de 18 mois de présence et un délai de carence par la suite. Donc aujourd'hui, avec le CDI intérimaire, nous pouvons directement proposer des missions qui peuvent aller jusqu'à 36 mois. Donc, c'est un vrai avantage. Vous avez un suivi de proximité au fil des missions et avec votre responsable recrutement, des entretiens professionnels chaque année pour faire le point sur vos acquis, sur vos besoins, pour monter en compétences. Et les périodes où vous n'êtes pas en poste, ADECO s'engage à former ces CDI intérimaires au minima une fois par an, soit pour faire une mise à niveau d'habilitation, de CACES, d'office. Ça peut être une mise à niveau sur un logiciel, Excel, ça peut être en anglais. Voilà, il y a un vrai accompagnement et une vraie proximité avec les recruteurs dans la mesure où le CDI intérimaire fait partie de nos salariés. Mais en plus de vous proposer donc toute cette partie intérim, que ce soit via des missions intérim classiques ou via le CDI intérimaire, on peut être également amené à vous proposer directement un poste en CDD ou en CDI au sein de nos clients, donc des entreprises, vous le savez, sur le bassin d'Évreux.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises sont amenées également à chercher indirectement des personnes en CDD ou en CDI, mais via peut-être des fois un manque d'outils, un manque de temps ou voulant un petit peu simplifier les choses, nous demandent donc notre aide pour recruter une personne en CDD ou CDI. Donc, nous, on va mettre en relation nos clients avec des candidats directement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois qu'on aura mis l'offre sur adeco.fr, notamment sur notre vitrine ou autre, et que vous allez postuler à l'offre, nous, on va vous recontacter, on va préparer avec vous, on va refaire le point sur vos compétences, sur vos qualifications, et on va vous préparer également à passer l'entretien avec le client, parce qu'il y aura un entretien final avec directement l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, nous, durant cette relation, c'est qu'on ne va pas être amené à prendre le contrat, mais on va vous accompagner jusqu'au contrat que l'entreprise va vous faire. Donc, s'il y a besoin d'avoir des informations, d'avoir un petit aide au niveau du coaching pour faire un CV un petit peu plus présentable, pour vous aider à passer l'entretien, on sera là pour vous aider et vous conseiller durant toute cette démarche. Donc, on vient de voir les modalités d'inscription, les différents types de contrats que l'on peut vous proposer. Et là, on va voir ensemble comment se passent nos entretiens de recrutement. Qu'est-ce qu'on va valider avec vous lors de nos échanges pour un poste défini. Donc, on va avoir une première approche sur vos connaissances. Les connaissances, ça va être ce que vous avez appris, ce qui est acquis lors de vos formations initiales ou pendant vos diverses expériences. Nous allons avoir ensuite le savoir-faire. Quelles compétences techniques vous avez pu mettre en œuvre? Quelles sont les activités que vous avez, les tâches que vous avez faites? Il faut essayer de savoir compter en fait les tâches, énumérer vraiment ces compétences sur du factuel. C'est de se dire, à un moment donné, sur le poste que j'ai occupé, quelles étaient les principales tâches qui m'étaient attribuées? Qu'est-ce que je peux mettre en avant sur mon savoir-faire? Vos aptitudes, donc ça va être le potentiel intellectuel ou physique permettant de mener une activité donnée. Les aptitudes ça peut être lié aussi à vos loisirs. Ça peut être des aptitudes manuelles parce qu'on a l'habitude de bricoler, parce qu'on a l'habitude de faire certaines choses et ça peut se transformer en aptitudes professionnelles. Les comportements, alors ça c'est pas simple cette question quand on est en phase de recrutement, car souvent je pose la question aux candidats de pouvoir se définir en 3 mots, de se poser la question. Si demain j'appelle votre ancien employeur, qu'est-ce qu'il me dirait de vous? Et c'est pas forcément évident. On n'a pas la réponse tout de suite. Bien souvent, je suis face à des candidats qui réfléchissent parce qu'on ne se met pas toujours en avant sur notre comportement. Donc un comportement, ça va être, moi je suis très ponctuelle, je n'aime pas être en retard. Ça va être, moi je vais au bout des choses. Je n'aime pas, quitter mon poste de travail si j'ai pas terminé une tâche qui m'a été confiée. Voilà. Donc c'est de se poser ces questions en amont. Et c'est important de bien se connaître pour pouvoir répondre à ces questions de comportement. Et il y aura aussi une partie motivation où on verra avec vous quels sont vos projets pour le futur, quelles sont vos contraintes. Alors, est-ce que vous avez des contraintes de mobilité, d'horaire, tout autant de choses qu'il faut nous dire dès le démarrage afin que l'on puisse cibler les postes qu'on pourra vous proposer. Et vos préférences sur le travail. Est-ce que vous avez une préférence pour travailler davantage dans le secteur automobile,
dans le secteur industriel, dans le secteur logistique. Donc, voilà un petit peu comment se déroule un entretien de recrutement et vraiment les phases qu'il faut connaître et qu'il faut préparer avant de se présenter à un entretien. C'est vraiment important de bien se connaître et de bien travailler en amont cette phase du recrutement. Donc, comme je vous l'ai indiqué plus tôt durant la présentation, nous, on s'engage vraiment pour votre sécurité. C'est-à-dire que vous allez au travail pour pouvoir réaliser vos tâches, etc. Vous n'êtes pas du tout là pour vous blesser. Donc, il va y avoir 2 étapes vraiment importantes. La première, ça va être avant la prise de poste. Donc, nous, on va vraiment vous informer sur les différents risques qu'il peut y avoir, les plus généraux, et on va vous sensibiliser à ça. On va vous sensibiliser, on va vous évaluer, notamment grâce à nos outils. Donc, vous verrez quand vous serez amené à travailler avec nous, on vous enverra. Donc, il y a 2 choses. Il y a un test qui est plus ou moins qui est plutôt informatique, qu'on va vous envoyer par mail et que vous allez devoir réaliser depuis votre smartphone ou depuis votre ordinateur. Donc, c'est un test, il faut avoir un minimum de bonnes réponses pour l'avoir. Mais si jamais vous ne l'avez pas du premier coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point ensemble, voir sur quel élément ça a un petit peu pêché et le refaire ensemble. À partir de là, même si vous le réalisez, de toute façon, personne n'est parfait. Il y aura quelques points à revoir. Donc, dans un premier temps, il y aura les points forts de votre test sécurité auquel on va revenir, mais également les points améliorés. Et vous allez voir, à force de travailler avec nous, vous allez vraiment avoir cet aspect sécurité qui va s'améliorer. Le but de tout ça, en fait, ça va être d'anticiper les risques en préparant au mieux les différentes missions. Et justement, pendant cette mission, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner des EPI, donc des équipements de protection individuelle qu'on va vous demander de porter en toutes circonstances. Donc, si durant un poste, les chaussures de sécurité ou casque, gants pour éviter tout ce qui va être coupure pour les chaussures, notamment écrasement du pied, si on vous le demande de le porter et qu'on vous donne ces équipements, ils seront obligatoires et vous devrez les porter durant tout le long de votre mission. Ce qui va être important également, ça va être de respecter les consignes de sécurité des éco, mais également de l'entreprise où vous allez travailler. Donc pour ça, voilà, chaque société a ses consignes de sécurité qui peuvent être différentes, mais dans l'ensemble, voilà, c'est plus ou moins similaire. Donc ça va être très important. Et dernier point, si jamais durant votre mission, vous êtes amené à avoir quelque chose de dangereux ou un dysfonctionnement, ce qui va être important, ça va être de prévenir tout de suite votre responsable au sein de l'entreprise, ou si vous ne pouvez pas, ADECO. Par exemple, si vous êtes amené à travailler, pour un exemple, sur un chantier et en tant que manœuvre, et durant ce chantier-là, vous voyez une armoire électrique ou un disjoncteur ouvert ou qui fait du bruit ou autre, ne surtout pas prendre l'initiative d'aller le refermer ou de le réparer vous-même, sachant que vous n'avez pas les habilitations. Il va falloir tout de suite en avertir votre responsable, votre chef de chantier, qui va faire le nécessaire avec quelqu'un qui est habilité pour pouvoir réaliser ce genre de tâches. Donc, on fait vraiment très attention à la sécurité de notre côté pour que vous ne vous blessiez pas. Merci. Ensuite, on va vous conseiller sur plusieurs points. Comme je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure, le CV, c'est quelque chose de très important parce que ça va être la première chose qu'ADECO ou que le client, l'entreprise, va voir. Donc, ce qui va être important, c'est que votre CV soit le plus clair possible et le plus soigné. Parce que bien évidemment, un CV, c'est pour vous mettre en avant. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'informations pour saturer le CV. Donc, ce qu'il va falloir, c'est mettre en valeur vos compétences et les expériences selon ce que vous recherchez, mais le plus concis possible. Ce qui est important, c'est de ne pas négliger la rédaction parce que c'est un petit peu une vitrine, c'est votre image. Donc, bien évidemment, si vous négligez la rédaction, que le CV, comme je l'ai dit, un petit peu saturé, avec énormément de fautes d'orthographe, une mise en forme pas forcément agréable à regarder, votre CV ne va pas forcément être mis en avant.
Donc pour ça, nous, on peut vous conseiller. Si vous nous envoyez votre CV, vous pouvez nous demander un petit peu notre avis. Dessus, on va vous aiguiller, vous donner des conseils sur comment bien le réaliser. Et une fois que vraiment vous avez votre CV qui est soigné et qui est clair, vous allez pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le déposer. Il y a deux méthodes, soit en ligne directement sur adeco.fr en téléchargeant, ou l'application Adeco et moi. Bien évidemment, on se doute que tout le monde ne peut pas procéder comme ça. Donc, si jamais il y a quelques personnes qui ne parviennent pas à le faire directement en ligne, vous pouvez le déposer en agence. Donc, notre agence est fermée, mais nous avons une boîte aux lettres où nous pouvons récupérer vos documents. Et dès que votre CV sera rattaché à votre profil, vous allez pouvoir découvrir en instantané les offres qui vous correspondent. Et vous pouvez également, via un moteur de recherche, sur le site adeco.fr ou Adeco et moi, rechercher un petit peu dans les différents métiers, les différents secteurs. Ça peut être Évreux, comme l'expliquait ma collègue Estelle, avec différentes agences également autour dans la région normande ou autre, voir un petit peu les offres que nous proposons, que les différentes agences Adeco propose et postuler à ces offres. L'avantage, c'est qu'en postulant à ces offres, vous allez pouvoir voir où en est votre recrutement et le responsable en question vous rappellera, vous enverra un mail pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Et dernier point sur lequel on peut vraiment vous conseiller et vous aider, ça va être pour vos entretiens. Il se peut que par la suite, vous soyez amené à passer des entretiens directement avec les entreprises sur Évreux, nos clients. Donc pour ça, on a des outils qui sont sur adeco.fr qui va vous entraîner en passant un entretien vidéo. L'avantage de passer l'entretien vidéo, vous êtes tout seul, mais vous allez pouvoir, ça va être filmé et vous allez pouvoir revoir votre entretien. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir voir les réponses que vous avez données et vous améliorer. Vous allez dire, oui, bien évidemment, je n'ai pas assez parlé de mes compétences ou de moi-même. Je n'ai pas été assez clair sur cette tâche-là. Donc voilà, à force de travail, vous allez pouvoir être prêt pour le jour de l'entretien. Parfait. Donc tous ces conseils, en fait, vous pouvez les retrouver sur notre site adeco.fr. Paul vous a parlé du CV. Sachez que nous avons également un outil sur le site qui va vous permettre de pouvoir créer un CV. Vous aider à le mettre en forme et je l'ai essayé et c'est vraiment un très bel outil. Donc quand je vous disais Adeco est là pour vous accompagner, on a vraiment pour nos candidats toute une phase d'accompagnement afin de vous conseiller et de vous préparer au mieux pour vos entretiens, que ce soit directement avec l'un de nos responsables recrutement ou pour un entretien que vous pourriez avoir avec l'entreprise utilisatrice. Donc, n'hésitez pas à consulter le site adeco.fr, à aller dans la partie candidat, à fouiller, si je peux me permettre un petit peu sur le site, vous allez vraiment trouver plusieurs conseils, plusieurs vidéos, plusieurs outils qui vont vous permettre de préparer au mieux votre CV et de préparer votre entretien. Ça, c'est pareil, c'est vraiment génial. L'entretien vidéo, vous passez un entretien fictif où vous êtes seul et vous allez pouvoir analyser les réponses que vous avez données et vous allez pouvoir le travailler et vous avez des questions qui sont vraiment issues d'entretiens que vous pourriez avoir en fonction du poste que vous ciblez. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site et à user et à abuser de nos outils. Et donc, pour finir cette présentation, on va quand même vous parler des recrutements qui sont en cours sur l'agence. Donc, bien évidemment, on n'a pas mis l'ensemble des postes à pourvoir, mais on vous a mis une petite medley de certains postes qui nous restent ou qui sont, on sait, plus ou moins, nos clients sont plus ou moins constamment en recherche sur ce genre de profil. Donc, au niveau des postes directement en intérim, on va être amené à chercher des opérateurs assemblage-montage. Donc, si vous avez déjà de l'expérience un petit peu en industrie, vous êtes quelqu'un de minutieux, ça peut être totalement un poste qui peut vous convenir. Donc, si c'est le cas, on vous invite à bien postuler sur l'application.
On va être également à chercher des conducteurs poids lourds, donc ça peut être dans différents domaines, aussi bien pour de l'assainissement ou pour des sociétés de travaux publics. On va être amené également à chercher dans le domaine du tertiaire des aides comptables, des assistants facturation. Dans le domaine de la restauration, donc si vous, c'est un domaine qui vous intéresse, que vous, voilà, vous avez déjà un petit peu de réalisé de plonge, préparation, tout ce qui va être entrée froide, chaude, voilà, on a des postes d'emploi de restauration jusqu'à des postes de cuisinier expérimentés où il faut tenir une brigade, puisque ce qu'il faut savoir sur Évreux, on travaille avec énormément de clients, donc malgré que le coronavirus soit passé par là, mais ça peut être des écoles qui recherchent des cuisiniers employés de restauration directement pour les étudiants, mais également des restaurants d'entreprise. On recherche également, donc pour plus au niveau de l'industrie, des caristes, donc avec le CACES, donc qui sont des habilitations obligatoires à avoir pour ces postes-là, le CACES 1, 3 et 5. Toujours au niveau des CACES et d'habilitation, on recherche des conducteurs d'engins, vraiment dans le domaine du travaux public, du bâtiment, donc tout ce qui va être chargeuse et mini-pelle. Et pour finir, au niveau des besoins d'intérim, on recherche plus généralement des employés libre-service. Donc, c'est un poste pour lequel on va rechercher pour faire de la caisse, de la mise en rayon, du cintrage, donc dans différents commerces sur Évreux et ses alentours. Et pour terminer, comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous ne faisons pas que de l'intérim, nous recherchons également pour directement nos clients sur des postes en CDI. Donc là, en ce moment, nous avons 2 postes en CDI à pourvoir. Le premier est un poste d'électricien bâtiment confirmé. C'est pour faire tout ce qui va être de la rénovation chez des particuliers. Et le deuxième, c'est un poste de chef d'équipe en travaux publics qui va consister à manager une équipe. Voilà. Donc là, on va vraiment retrouver un peu tous les secteurs d'activité. Donc, cette liste n'est pas exhaustive. Vous retrouverez l'ensemble de nos offres sur le site adeco.fr ou depuis l'application Adeco et moi. Ou alors, vous pouvez directement demander à notre chatbot Aloha sur le site adeco.fr et vous aurez accès à tous les postes qui sont à pourvoir sur notre agence. Donc là, ce sont des postes à pourvoir sur le secteur émourouissien. Encore une fois, dans la mesure où vous serez sur l'application Adeco et moi ou sur le site adeco.fr, vous renseignez le métier que vous recherchez et vous allez également renseigner un lieu. Donc, vous aurez aussi accès aux offres d'emploi de toutes les autres agences. Ce qui est important à savoir, c'est que Adeco, c'est un grand réseau. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons 900 agences d'emploi sur le territoire national. Donc, si demain, vous êtes amené à déménager et à vous retrouver en Vendée, à Marseille, sachez que les agences Adeco auront accès à votre dossier et retrouveront tous vos documents sur adeco.fr. Donc, voici nos coordonnées. Donc, nous sommes situés au 53 rue Victor Hugo à Évreux. Donc, nous sommes joignables par téléphone du lundi au vendredi au 02 32 33 48 18, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Donc, nous en avons terminé pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a eu des questions de poser pendant la présentation. N'hésitez pas à les poser. Paul et moi, nous sommes encore là pour y répondre. Merci de votre attention. Merci à tous. Merci à vous pour cette présentation très complète qui donne beaucoup d'informations et qui permet qu'on connaisse déjà un peu l'intérim ou pas, de voir vraiment comment ça fonctionne, à quelle sauce on va être mangé, si je puis dire, et de pouvoir se préparer vraiment. On ne ment pas. C'est vrai que quand on ne connaît pas un domaine ou un mode de fonctionnement par type de contrat ou autre, on peut parfois beaucoup se questionner sur les méthodes de recrutement, justement, sur tout ce qu'on peut nous demander, sur la manière de faire notre CV. Donc c'est vrai que même les outils que vous avez présentés et qui sont présents sur votre site doivent effectivement beaucoup aider, je pense, les intérimaires et futurs intérimaires. Tout à fait. Il y a vraiment un accompagnement et ce
ce qu'on voyait en début, hein, c'est vraiment moteur chez Adecco quand on dit devenir acteur de sa vie, c'est donner aussi les moyens à nos candidats et à nos salariés intérimaires de devenir acteurs de sa vie et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et nous, notre objectif derrière, c'est vraiment de les accompagner au mieux, donc au travers tous les types de contrats que l'on a qu'on a pu voir. Ce qui est important, et là où je rebondis, c'est que Paul a présenté effectivement le CV. C'est important que chacun prenne conscience que le CV, c'est vraiment votre carte de visite. C'est la première chose qu'on voit en règle générale. Donc, il faut être très attentif à avoir un CV soigné et à avoir un CV sans faute. Il ne faut pas hésiter à le montrer, à se faire relire, parce que ça peut être rédhibitoire d'avoir un CV un peu écorché, gribouillé. Des fois, on en a qui nous arrivent où on va gribouiller l'adresse, remettre une adresse en manuscrit. Ça peut laisser présager effectivement qu'on est face à une personne qui n'est pas forcément soigneuse. Donc, en fonction du poste qu'on aura à proposer, si on a besoin de quelqu'un de méticuleux, ça n'est pas complémentaire. Et on ne peut pas nous se permettre derrière de proposer ce genre de CV aux entreprises. Donc, Adecco, c'est l'employeur, mais c'est nous qui proposons les candidats aux entreprises. C'est nous qui faisons la présélection. Donc, on essaie d'accompagner les candidats pour que tout soit nickel, mais pour donner envie d'aller voir le CV et d'aller plus loin avec le candidat, il est important qu'effectivement il y ait cette bonne présentation, qu'on ait envie de lire le CV et qu'on ait envie d'aller plus loin avec le candidat. Pour rebondir, ça peut me permettre de rappeler une ou deux règles très essentielles dans le CV, mais qui sont souvent bafouées. Toujours penser à avoir un numéro de téléphone valide, à répondre si c'est le numéro de téléphone fixe qu'on a mis, à répondre au fixe effectivement, et l'adresse mail, tenter si possible d'avoir une adresse mail professionnelle, quelque chose qui à la première impression montrera qu'on est sérieux. Alors autant dans le cadre personnel, un piou-piou du 27@gmail.com, c'est mignon, mais effectivement, dans le cadre professionnel, en termes de première impression, c'est pas génial. Ça veut pas dire pour autant que la personne n'est pas compétente, mais voilà, quand il faut faire des sélections, c'est parfois sur des choses toutes bêtes qu'on peut Exactement. À compétence égale, ça peut ne pas jouer en votre faveur, ça c'est sûr. Alors, je vous invite à ne pas hésiter à commencer à poser vos questions dans l'onglet discussion. Mais je vais commencer de mon côté avec une question. Comment ça se passe en termes de visite médicale, surtout si la personne éventuellement n'est pas dans le même métier qu'avant? Est-ce qu'à chaque fois il y a une visite médicale obligatoire? Qui s'en occupe? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? La visite médicale, en fait, elle va être obligatoire avant la prise de poste sur certains métiers, notamment les caristes, les conducteurs d'engins, tout ce qui est lié à la conduite ou même des risques électriques, où il y a un facteur de pénibilité. La visite médicale doit être passée avant la prise de poste. Donc la visite médicale, c'est Adecco qui est l'employeur, c'est donc à Adecco de faire passer la visite médicale. Pour les autres postes, des postes un peu plus avec moins de risques, des postes d'agent de production, des postes de secrétaire. On a un délai de 3 mois après la prise de poste pour pouvoir faire passer la visite médicale. Et cette visite médicale est à la charge d'Adecco, de l'employeur. Elle est valable 24 mois s'il n'y a pas de restriction. Après, si on est face à un candidat qui a des problèmes de santé, cette validité peut être réduite avec des restrictions. Donc, on est très attentif sur les visites médicales. Ok. Et dans le cadre d'une personne qui aurait une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, est-ce qu'il y a des éléments à prendre en compte, que ce soit en termes de recrutement ou en termes de visite médicale, justement ? Alors, en termes les travailleurs handicapés, nous avons également l'obligation de faire passer la visite médicale avant la prise de poste. Alors, si toutefois il y avait autour de cette visioconférence une personne qui est en situation de handicap, je vous invite à ne pas hésiter d'en parler lors de vos entretiens de recrutement. Beaucoup de travailleurs handicapés ne disent pas forcément qu'ils ont une reconnaissance parce qu'ils peuvent avoir peur que ça leur porte préjudice.
Pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mesure où cet handicap permet aux candidats de travailler, on pourra être à l'emploi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont des obligations d'emploi sur les travailleurs handicapés. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre handicap. Et nous, ça nous permet encore une fois de pouvoir proposer aux candidats des postes qui sont appropriés. Car si on nous cache et qu'on perd une personne qui a mal au dos, qu'on va mettre sur un travail à la chaîne où il y a du port de charge, ça ne sera pas adapté. La personne va s'essouffler. Et si on a la faux dès le démarrage, ça nous permet vraiment de cibler le bon poste. On peut avoir le même poste qui sera adapté sur une station assise plutôt que debout. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. Le handicap, ce n'est pas un tabou chez ADECO. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Alors, on a plusieurs questions qui commencent à arriver. La première, qui fixe le taux de rémunération? Est-ce que c'est l'entreprise utilisatrice? Est-ce que c'est vous ADECO? Est-ce que c'est une discussion avec l'intérimaire? Alors, c'est toujours l'entreprise qui fixe le taux de rémunération. Donc, il va y avoir certaines sociétés en fait, qui vont avoir une grille directement où on ne pourra pas modifier du tout le taux de rémunération. Par contre, il y a d'autres sociétés où ça va être plus libre, qui sont ouverts à la discussion. Donc, on va échanger avec le candidat ou notre intérimaire, si on a déjà travaillé avec lui. On va lui demander un petit peu, lui, le souhait au niveau de la rémunération, ce qu'il souhaite, tout en restant, voilà, on va le conseiller également, lui indiquer les fourchettes qui peuvent être faites dans différents domaines. Et à partir de là, on va proposer sa demande de taux horaire à la société, qui va l'accepter ou non. Et à partir de là, on va pouvoir le mettre en poste, sachant que dans certains cas, on peut redemander une revalorisation du taux horaire selon un petit peu l'ancienneté, le poste et les tâches. Ok. Une autre question. Doit être Pardon, je vous en prie. Je disais qu'on doit être à l'identique de la convention collective et il y a parité de traitement entre les salariés intérimaires et les salariés permanents dans l'entreprise utilisatrice. Oui, très important, effectivement. Alors, une autre question, quelqu'un qui n'aurait pas le permis, est-ce que ça pose beaucoup de soucis pour travailler en intérim? Est-ce que ça dépend du type de mission? Enfin, voilà, que pouvez-vous nous dire là-dessus? Ça va dépendre de la mobilité du candidat et de ce qui est mis en place dans la ville où il va habiter. Nous, effectivement, on a la chance sur Évreux d'être sur un bassin qui est quand même proche de l'agence. Il va y avoir Guichainville, il va y avoir Gravigny qui sont desservis par les bus. Après, ça va dépendre des horaires de travail. Donc oui, ça peut être un frein. Maintenant, on travaille avec beaucoup de partenaires pour proposer de la location de 2 roues aux personnes qui ne sont pas mobiles. Si toutefois, il y avait effectivement des missions longue durée derrière, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Ça peut, effectivement, c'est un frein, le fait de ne pas avoir le permis. Ok. En tout cas, oui, c'est vrai que la possibilité de passer par des partenaires qui peuvent travailler la mobilité peut être intéressante pour toute personne qui souhaiterait travailler en intérim. Mais encore pour ça, faut-il dire les choses et indiquer qu'on a une problématique de mobilité et donc en faire la demande, quoi. C'est cela, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le travail temporaire, en fait, c'est souvent à l'instant T. Des fois, on n'anticipe pas nos besoins. On peut très bien ne pas avoir de demande et recevoir un appel d'un de nos clients qui va nous demander 10 personnes à mettre en poste en début d'après-midi à 14h. Donc là, on n'a pas le temps de monter en dossier, on n'a pas le temps de l'anticiper. Donc c'est pour ça qu'il est primordial lors de l'entretien, effectivement, qu'on puisse bien définir avec le candidat sa mobilité. Ok. Une autre question concernant le CDI-A, quelles sont les conditions d'intégration, quel secteur ça concerne, quel type de poste, etc. Alors, les conditions d'intégration du CDI-A, il n'y a pas de conditions. En fait, pour le CDI-A, vous allez retrouver l'ensemble des offres à pourvoir directement sur le site adeco.fr.
Et en fait, ADECO a mis en place une cellule de recrutement. Donc, il suffit de postuler en ligne et vous serez automatiquement recontacté par l'un de nos recruteurs CDIA pour évaluer vos motivations, vos dernières compétences pour intégrer un programme de formation en CDIA. Donc, les secteurs d'activité sur lesquels on a besoin, ça va être dans le BTP, dans le transport, dans le domaine de la santé et de l'ingénierie aussi, où là, là où j'ai pêché tout à l'heure, c'est parce qu'effectivement, nous, on a ADECO, mais nous avons également ADECO Médical qui va recruter des AMP, des aides-soignants, tout ce qui est médical, paramédical, et nous avons une cellule MODIS qui va être sur de l'ingénierie. Donc, il y a aussi 2 postes sur les 17 métiers en tension qui sont à ADECO Médical et à Modis. Donc, les modalités, c'est aller sur le site adeco.fr, visualiser les offres d'emploi à pourvoir en CDIA et postuler directement sur le site pour être contacté par la cellule recrutement ADECO. Ok. Alors, une autre question sur les compétences transférables. Est-ce qu'un CV peut vous intéresser même si le poste n'est pas en lien avec le secteur d'activité qu'a déjà pratiqué la personne? Ça dépend après ce qu'on entend par compétences transférables. Si on prend l'exemple d'un agent de production qui a régulièrement travaillé dans le secteur industriel, qui n'a pas le savoir pour tenir un poste, je ne sais pas, d'assistant administratif par exemple, voilà, il faut qu'il y ait du lien après entre ce qu'a déjà fait le candidat et le poste qui est à pourvoir. Après, on fait rapidement le lien sur... il y a beaucoup de métiers pour lesquels les compétences sont transférables. Ok. Et le mieux, en fait, quand on veut parler de compétences transférables, je pense que pour alimenter justement le CV, il ne faut pas seulement postuler, il ne faut pas hésiter aussi à contacter l'agence pour qu'on puisse étudier la candidature en direct avec le candidat. Oui, tout à fait. Et quelqu'un qui aurait des compétences dans plusieurs domaines d'activité, est-ce que vous préférez avoir un CV qui reprend l'ensemble des compétences de la personne ou que la personne vous transmette un CV par type de poste qu'elle est en capacité de prendre? Moi, quand il y a trop de CV, tu le CV. D'accord. Moi, je pense que après, ça va dépendre effectivement du candidat. On a souvent des personnes qui vont avoir une expérience industrielle, une expérience tertiaire. Là, c'est vrai que c'est totalement différent. Vaut mieux avoir 2 candidatures. Après, il y a des postes dans la restauration qui ont déjà fait un petit peu d'industrie. Moi, je serais d'avis à avoir effectivement un CV et pas forcément besoin d'avoir un CV par type de poste. Après, ça dépend du poste. Je pense que plus on va être sur des recrutements plus approfondis sur la longue durée, là, il faut adapter effectivement son CV en fonction du poste. Ok. Excusez-moi, j'ai une personne qui m'a envoyé directement un message et qui en fait souhaite savoir, en fait elle me dit qu'elle ne peut pas aller directement voilà, faire les démarches sur Internet et elle souhaite se rendre en agence pour sa part, parce que ça paraît plus simple. Donc moi j'invite cette personne à me contacter, enfin contacter l'agence. On trouvera une solution ensemble, parce que c'est vrai que là l'agence est fermée au public. On reçoit exclusivement sur rendez-vous. Donc suite à l'échange avec la personne, si on n'a vraiment trouvé aucune solution pour au niveau du CV et de l'offre de façon digitale, bien évidemment qu'on va prendre un rendez-vous avec cette personne pour pouvoir faire les choses directement en agence. Mais généralement, voilà, on arrive à trouver une solution en échangeant téléphoniquement. Ok. Alors, d'autres questions arrivent. Pourquoi les agences d'intérim
poste-t-elle des offres d'emploi alors que normalement elle dispose d'un vivier de CV? Est-ce que le CV des personnes inscrites passe en priorité? Pas forcément. Après, bien évidemment, quand on a une offre, dans l'urgence, ce qu'on va faire, on va faire deux choses. On va dans un premier temps mettre l'offre en ligne pour que voilà, tout le monde puisse y postuler et voir l'offre pour pas qu'il y ait de traitement d'égalité ou autre. Mais bien évidemment qu'on va également dans un second temps, pour les besoins très urgents ou même autres, directement aller dans notre base de données. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a énormément de... tu me rediras le chiffre, Estelle, j'ai peut-être un doute, mais ça se compte en millions de personnes inscrites sur notre site. Donc, bien évidemment, par moment, en faisant une recherche, on va avoir directement le bon candidat qui est disponible en ce moment, qui correspond parfaitement au poste. Mais dans d'autres situations, en fait, malgré nos recherches, on ne comprend pas directement. C'est pour ça que l'avantage est de mettre l'offre à jour et puis même de faire inscrire et de recruter une nouvelle personne, qui est très, très important pour toujours mettre à jour ce vivier. Ok. Une autre question encore concernant une personne qui aurait un diplôme acquis à l'étranger. Est-ce que, selon le type de mission, ça peut poser problème par rapport à l'entreprise utilisatrice? Est-ce que vous recrutez souvent sur des missions qui demandent un niveau de diplôme spécifique et reconnu en France? Ou est-ce que justement la plupart des missions permettent de ne pas se fier au diplôme et donc peu importe sa provenance? Ça dépend du secteur d'activité. Oui, malheureusement, il y a beaucoup de diplômes qui ne sont pas reconnus en France et ça ne veut pas dire que les candidats n'ont pas les compétences. Maintenant, ça va vraiment dépendre du secteur d'activité. Sur un métier, sur les métiers du BTP, par exemple, ils seront moins regardants sur le diplôme parce qu'ils vont rechercher, ça va être davantage du savoir-faire. Oui. Maintenant, sur des postes un peu plus ingénierie, là, ils vont vraiment s'appuyer sur les diplômes. Okay. C'est à double tranchant. Autre question encore. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de comportement. Une personne nous dit: je suis de formation administrative compta P, mais j'aime bricoler, peindre, faire du papier peint, monter des meubles, etc. Est-ce que ça peut éventuellement jouer en ma faveur sur des petits postes dans le bâtiment, par exemple? Et est-ce qu'avoir diverses compétences dans plusieurs domaines peut être un frein pour le postulant selon vous? Non, pas du tout. Évidemment, ça peut être un avantage. Donc, même si la personne est plutôt dans les bureaux, mais qu'elle a cette passion et qu'elle se débrouille bien, comme disait la personne, sur du bricolage, ce genre de choses, on va être en échangeant avec elle. C'est pour ça que les entretiens également sont importants, voir un petit peu ce que la personne recherche en plus. On va pouvoir être amené à lui proposer diverses missions en tant que manœuvre ou également en tant que manutentionnaire. Il peut y avoir des sociétés, des fois, qui ont besoin de quelqu'un pour donner un petit coup de main sur un petit peu de bricolage. Donc, non, ça peut être, c'est pas parce que les domaines ne sont pas liés qu'on ne peut pas travailler dans les deux. Donc, non, tout à fait, on pourra être amené à lui proposer des missions si, bien évidemment, la personne nous en fait part durant l'entretien. Ok. On retourne sur la question des diplômes. La personne nous dit pour des postes de conducteur d'engin, pelle hydraulique, etc., un diplôme algérien visiblement. Alors, je ne sais pas ce que la personne entend par un diplôme algérien. Je pense que sur ce type de poste, vous m'arrêtez si je me trompe, mais on est justement sur les CACES. Alors après, les différents types de CACES, personnellement, je ne les maîtrise pas tous. Je ne sais pas combien il y en a. Quels sont peut-être... Il y en a 10, ok. Quels sont le plus demandés peut-être par les employeurs? Pardon? Quels sont les types de CACES qui sont le plus recherchés par les employeurs peut-être? 1, 2, 4. Ok. Alors, j'ai pas les bons, Paul. Je parle à l'ancien. Ça a changé maintenant, c'est du lettre. Donc, ça va être la mini-pelle. Ça va être la mini-pelle, la pelle et la chargeuse. Après, pour rebondir sur le candidat au diplôme algérien, effectivement, si le CACES n'a pas été validé en France, malheureusement, il n'est pas valable, on ne pourra pas le déléguer en tant que conducteur d'engin. Maintenant, un CACES, c'est pas grand-chose, surtout si là, il y a déjà de l'expérience de la part du candidat.
c'est prendre un petit peu de temps. Il faut savoir aussi prendre du temps à un moment donné et de se dire, peut-être pas rechercher forcément tout de suite un poste de conducteur d'engin, parce que si vous n'avez pas le KSS, vous ne trouverez pas. Peut-être orientez-vous davantage sur un poste manœuvre TP, montrez effectivement que vous êtes fiable et motivé, et à partir de là, échangez avec le recruteur pour dire mon objectif à moi, ça va être de passer mon KSS et de faire valoir mes compétences en tant que conducteur d'engin. Ça me permet de rebondir sur un sujet que vous avez abordé aussi, la formation. Il faut savoir que toute personne travaillant bénéficie du compte personnel de formation. Donc je ne sais pas si toutes les personnes qui nous suivent en ce moment connaissent, mais renseignez-vous, vous êtes accompagné sur la prestation Accélère Emploi. Vos référents connaissent le compte personnel de formation, peuvent vous en parler. C'est un outil formidable pour justement pouvoir continuer à se former, passer un KSS ou même une formation plus longue, gagner en compétences, bref, faciliter justement votre retour à l'emploi. Mais il est parfois important, comme vous le disiez Estelle, de se poser et de ne pas forcément se précipiter à postuler tout de suite, de vraiment faire le point sur sa situation et construire vraiment un parcours en réalité. Mais des conseillers sont là pour vous accompagner. Tout à fait. Tout à fait. Après, aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que on a quand même le monde du travail change. Avant, j'ai envie de dire, on était vraiment très très basé sur les compétences. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de compétences transférables, mais les entreprises se tournent davantage sur le savoir-être, la fiabilité et la motivation des candidats. C'est ce qui revient dans chaque demande que l'on a de la part des entreprises. C'est quelque chose qui n'est pas forcément mesurable aujourd'hui, de mesurer la motivation d'un candidat. Ça va être davantage par le questionnement. Mais aujourd'hui, voilà, les entreprises recherchent avant tout de la fiabilité. Les entreprises sont prêtes à former le bon candidat. Tout à fait. Pour rebondir sur les savoir-être, c'est vrai qu'un employeur qui aurait le choix entre quelqu'un qui a des savoirs et des savoir-faire bien précis, mais qui n'a pas spécialement les savoir-être requis pour le poste, et quelqu'un qui, à l'inverse, n'a peut-être pas tous les savoirs et les savoir-faire, mais a les savoir-être nécessaires pour justement évoluer et acquérir ce qui lui manque en termes de compétences, il se portera souvent vers la personne qui a des savoir-être. Parce que la différence entre ces trois catégories, savoir et savoir-faire, on est sur des compétences techniques et théoriques et pratiques, mais qui sont liées à un ou plusieurs métiers. Et donc, les entreprises peuvent aider les candidats à acquérir ces savoirs et ces savoir-faire. Par contre, les savoir-être sont personnels. Et nul autre que le candidat peut travailler lui-même sur ses propres savoir-être. Voilà, un employeur ne peut rien faire pour améliorer les savoir-être d'un candidat. C'est pour ça, là où j'intervenais. Connaître ses forces et connaître ses axes d'amélioration, c'est très important, sans forcément les décliner toutes. Mais chacun d'entre nous a forcément des forces et des axes d'amélioration. Donc, faut vraiment essayer de travailler là-dessus et de se poser la question, c'est quoi ma force? Quelle était, si vous êtes en recherche d'emploi, lors de vos précédentes expériences, qu'est-ce qui faisait que vous étiez bon dans ce que vous faisiez? C'est grâce à qualité. Et aujourd'hui, beaucoup de candidats ne connaissent pas leur qualité, alors qu'ils en ont. Tout à fait. Tout à fait. Rappelons qu'on acquiert des compétences tout au long de notre vie, sur toute expérience professionnelle, mais aussi personnelle, extra-professionnelle, etc. Donc, je rebondis encore une fois sur l'accompagnement. Vous êtes tous dans une prestation d'accompagnement. Discutez-en avec vos référents. Ce sont des sujets qu'ils maîtrisent. Ils n'hésiteront pas à vous coacher sur tout ça. Alors, une autre question, lorsqu'on postule sur votre site, faut-il appeler l'agence qui gère l'offre derrière ou attendre? Et quel comportement doit-on avoir si on n'a pas de retour de votre part sur les offres auxquelles on postule?
Alors, quand un candidat, mon intérimaire, est amené à postuler en ligne, nous, on reçoit tout de suite une notification nous disant, voilà, telle personne a postulé sur cette offre et on peut consulter le CV. Alors, après que les personnes n'aient jamais de retour, ça n'arrive pas. Des fois, le délai de réponse peut être un petit peu long, le temps de traitement, mais la personne a toujours un retour, qu'il soit positif ou négatif. On se permet de contacter la personne. Ça peut être fait automatiquement par le site ou nous par mail ou par téléphone. Mais la personne a toujours une réponse. Après, bien évidemment, si la personne postule à l'offre, voilà, qu'elle ne nous appelle pas tout de suite, sauf si elle a des questions concernant l'offre qui n'ont pas forcément été indiquées dessus. Mais bien évidemment, si la personne, le temps de traitement pour avoir une réponse est un petit peu long selon elle, qu'elle n'hésite pas, qu'elle nous donne un téléphone, on fera le point avec elle et on lui expliquera où on est le recrutement. Ok. Autre question encore, comment faire si on veut avoir un suivi personnalisé avec vous? Alors, qu'est-ce qu'on entend par suivi personnalisé? À froid comme ça, étant donné que ce n'est pas moi qui pose la question, que je ne fais que la lire, je ne saurais pas vous répondre. Qu'est-ce qu'on entend? Parce qu'on a un suivi personnalisé avec chacun de nos salariés intérimaires à chaque fin de mission où on va, comme je le disais tout à l'heure, établir un petit peu quels sont les acquis du suivi de mission. Qu'est-ce que vous avez appris? Quelles nouvelles compétences vous avez acquises dans cette mission? Donc, on est là déjà un peu plus dans le suivi personnalisé, mais est-ce que c'est un suivi personnalisé avec un recruteur, d'avoir quelqu'un vers qui s'orienter? Je reste en veille si la personne répond. Alors oui, dans l'objectif de vraiment travailler avec vous. Le suivi personnalisé serait dans l'objectif de vraiment travailler avec vous. Pour mettre le profil de la personne en avant, etc. Ok, donc si je comprends bien, on parle d'un suivi personnalisé dans la manière de candidater, de l'utilisation des outils, peut-être la préparation au CV, à l'entretien, etc. Je pense que c'est de ça dont parle la personne. Je vous laisse ne pas hésiter à me dire non en message si c'est pas ça. C'est exactement ça. D'accord. Donc, nous, on va avoir un rôle de conseil auprès de nos candidats ou de nos intérimaires. Après, on n'a pas pour vocation d'avoir ce suivi personnalisé. On va vous donner des conseils pour refaire votre CV. On va vous donner des conseils si vous êtes amené à aller en entretien chez l'un de nos clients. Mais on ne va pas être dans l'accompagnement à le faire avec vous. Si c'est ça le fond de la question. Je pense que c'était ça. Alors, mais après, d'où l'intérêt de la prestation que vous êtes tous en train de suivre, où vous avez un accompagnement dédié et un interlocuteur qui est là pour vous aider dans toutes ces questions-là. Tout à fait. D'autres questions arrivent encore. Une personne nous dit j'ai 20 ans d'expérience dans la relation clientèle et le domaine administratif, mais n'ayant qu'un BEP, privilégiez-vous d'abord le diplôme ou l'expérience? Ça va dépendre vraiment en fait du besoin de notre client. Comme le disait Estelle tout à l'heure, certains clients, même si bon, c'est un petit peu une minorité quand même, mais vont absolument demander un bac+2, un bac+3, etc. Mais sinon, la plupart de nos clients vont s'appuyer, puis nous également, sur de l'expérience. Donc bien évidemment, si nous recherchons quelqu'un dans le domaine de la relation client et que nous avons le CV de cette personne avec une vingtaine d'années d'expérience, bien évidemment, on va la contacter et si tout convient, lui proposer le poste, si le client n'a pas mis de barrière par rapport au diplôme. Et oui, ça peut se faire tout à fait. Ok, une autre personne nous dit je travaillais en agence d'intérim avec une agence d'intérim pendant 3 ans. Est-ce que ça m'ouvre des droits pour passer le CACES? En gros, on peut revenir sur le CPF en fait. Alors, nous, comme je le disais tout à l'heure, on fait effectivement monter en compétence nos salariés intérimaires en fonction des besoins que l'on peut avoir auprès des entreprises utilisatrices. Si effectivement il y a un besoin
de caristes avec les CACES, on formera nos salariés intérimaires au CACES. Après, je ne prendrai pas la parole pour une autre agence d'emploi, à savoir comment elle fonctionne. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est tout à l'heure, il a été dit effectivement que il y a le CPF qui existe. Il ne faut pas hésiter aussi à aller voir régulièrement sur votre compte personnel de formation ce qu'il y a dessus pour pouvoir voir si ça peut vous payer cette formation. Si c'est vraiment envie de votre part d'avoir ce CACES, vous avez aussi ce biais-là. Ok, une autre question. Est-ce que la lettre de motivation est aussi importante et valorisante que le CV selon vous pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez? Non, je pense pas aussi important parce que c'est différent. Le CV, c'est vraiment très important dans le sens où ça nous donne voilà, une carte de visite de la personne. Après, la lettre de motivation, un petit peu moins parce que de toute façon, nous, à partir du moment où on va proposer à un candidat un poste, on va s'entretenir avec lui, on va prendre on va connaître toutes ses compétences, etc. Mais on va également demander les motivations. Et ces motivations-là, on va leur retranscrire à notre client par mail ou par téléphone. Donc, la lettre de motivation ne ferait que doublon un petit peu dans ce cas-là, sauf quelques cas où les postes sont vraiment directement CDI ou autres, où là, on va peut-être quand même demander une lettre de motivation. Sinon, la plupart du temps, le CV convient et nous, on fait le reste pendant l'entretien en agence ou téléphonique. C'est souvent redondant, hein, les lettres de motivation. Quand on à la lecture, on retrouve souvent la même chose dedans, dans toutes les lettres de motivation. Là où ça peut être pas mal d'avoir une lettre de motivation, on parlait tout à l'heure de compétences transférables, ça peut être bien pour expliquer justement ces compétences transférables. Pourquoi je vous propose ma candidature alors que mon CV ne correspond pas. Là, c'est intéressant d'avoir cette lettre de motivation pour expliquer un petit peu pourquoi je postule. Après, ça dépend comment on va être tourné cette lettre, mais aujourd'hui, on n'est pas regardant, et on a peu d'ailleurs de lettres de motivation, on en a de moins en moins, sauf pour des demandes de stage au sein de l'agence. Mais sur les postulants, on a de moins en moins de lettres de motivation. C'est vrai que et c'est pas un frein du coup dans nos recherches. Non, puis le côté instantané de l'intérim fait qu'il n'y a pas forcément le temps de traiter aussi des candidatures avec lettre de motivation. C'est cela aussi. Autre question encore, lorsque vous recherchez des profils pour des entreprises, vous arrive-t-il de leur proposer des personnes que vous jugez pouvoir convenir au poste, ou est-ce que vous vous cantonnez vraiment point par point à ce que l'entreprise demande? Donc si je reformule, est-ce que vous faites de la présélection de candidats vous-même ou est-ce que vous respectez une grille d'exigence de la part de votre entreprise utilisatrice, de vos entreprises? Ça dépend. Ça dépend. Quand il y a des entreprises, des fois, qui en demandent trop. Il faut savoir leur dire qu'elles en demandent trop. Donc, proposer un candidat en disant il n'a pas tout ce que vous recherchez, mais par contre, je pense qu'il peut convenir au poste et si demain il convient au poste, je m'engage à le former sur les qualifications manquantes. Je l'ai déjà fait. Et ça a fonctionné. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont vraiment très exigeantes et quand on a vraiment des difficultés à recruter, nous, on a toute cette exigence, mais on essaye de trouver des solutions par rapport aux candidats potentiels qu'on peut avoir. Ok. Encore une autre question. Est-ce qu'il y a un débrief sur les performances des intérimaires avec les entreprises après avoir effectué la mission pour savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été, faire une sorte d'analyse de posture, de comportement, de compétences, etc. Oui, tout à fait. Alors, on appelle toujours à la fin de la mission, que ce soit le client et l'intérimaire, pour faire un point avec les deux parties, savoir les points à améliorer. Nous, ça va nous permettre plus tard, si on doit le proposer autre part, de dire dans telle société,
notre candidat, enfin l'intérimaire, a très bien réalisé ce genre de mission, c'est quelqu'un de sérieux, ponctuel, etc. Cependant, s'il y a des points à améliorer que lui arrive à voir ou que la société nous indique, on en fera part à l'intérimaire pour que lui, bien sûr, puisse continuer à s'améliorer afin de donner vraiment le meilleur de soi-même. Ok. Pas d'autres questions pour l'instant, on va encore laisser quelques instants si certains sont en train d'en rédiger. En tout cas, beaucoup d'échanges, c'est riche, ça donne beaucoup d'informations et je pense que ça permet à tous d'y voir un peu plus clair, voire d'envisager l'intérim. Peut-être que certains ne l'envisageaient pas par méconnaissance aussi et se disent maintenant, c'est peut-être pas ce que j'avais en tête et au contraire, ça peut être intéressant. Voilà, je ne vous dis pas que vous aurez 50 Il y a vraiment dans la journée, mais peut-être. On sait jamais. C'est vraiment global. C'est vraiment global. Notre métier a énormément évolué ces dernières années. CDI intérimaire, le CDI apprenant, proposer des contrats directement en CDD ou en CDI dans les entreprises. On est uniquement sur cette partie intérim et boîte d'intérim comme on était appelé auparavant. Notre métier, il a évolué en fonction aussi des besoins des entreprises. Donc aujourd'hui, on ne fait pas que de l'intérim, on a plein d'autres choses à proposer à nos candidats et aux intérimaires. Et je pense qu'effectivement, il peut y avoir ce manque d'information. Donc c'est important que vous ayez connaissance de tout ce qu'on peut vous proposer. Et de tout l'accompagnement aussi qu'il y a derrière pour les salariés intérimaires via le FATT, le Fonds d'aide sociale des travailleurs temporaires. On a aujourd'hui quand même pas mal de solutions pour accompagner nos candidats et nos intérimaires. Tout à fait. On a une question supplémentaire qui est arrivée. Est-ce que le fait d'avoir interrompu sa carrière pendant plusieurs années, donc la personne nous dit 5 à 6 ans, arrêt volontaire pour l'éducation de mes enfants, peut poser problème dans le fait de postuler en tant qu'intérimaire dans les entreprises? Alors si je généralise peut-être la question, est-ce qu'une longue période d'inactivité est un frein aux yeux des entreprises utilisatrices? Il faut savoir l'expliquer. Moi, je suis maman, donc là, tel que c'est dit là, moi, je peux l'entendre. Après, ce ne sera peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Je pense que quand il y a une grande période d'inactivité, il faut savoir l'expliquer. Il y a des accidents de la vie, des parcours de vie, des fois, qui ne sont pas simples. Quand on sait expliquer pourquoi on n'a pas travaillé, on est en mesure de l'entendre. Par contre, quand on a une période d'inactivité assez conséquente et que j'ai pas trouvé, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé, j'ai déjà eu ça, c'est un peu plus compliqué à entendre parce que vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé, ça fait 5 ans que vous n'avez pas travaillé, moi c'est la première fois que je vous vois dans mon agence, je doute sur vos réelles motivations à chercher un emploi, tout simplement. Tant qu'on peut l'expliquer, il n'y a pas de honte à avoir un trou sur son CV. On est humain, on a des vies et on a des parcours de vie et des envies, chacun différents. Donc moi, je peux entendre qu'un maman ou même un papa puisse prendre un congé parental pour éduquer ses enfants. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ok, une autre question, constat peut-être. L'intérim peut vraiment être décourageant dans le sens où nous, candidats, on court après le travail, mais le fait qu'on ne nous donne pas notre chance, ne serait-ce qu'une fois, nous fait avoir une mauvaise image de l'intérim. Qu'est-ce qui peut faire qu'on ne donne pas la chance à un candidat peut-être? Je l'entends. D'être actif dans sa recherche d'emploi. J'ai animé des réunions d'information auprès de jeunes demandeurs d'emploi, de jeunes étudiants effectivement ou auprès de personnes en insertion. C'est pas simple de chercher un emploi. On le sait. C'est pas facile. Quand je pousse la porte d'une agence et que je viens chercher un travail, c'est pas une démarche qui est forcément simple. J'aimerais juste, à un moment donné aussi, quand on a un candidat au téléphone ou quand on voit un candidat en agence, la première impression, elle est super importante. On peut se décourager, je le comprends.
il ne faut pas oublier que l'intonation que je vais avoir au téléphone, le visage ouvert, la posture que je vais avoir, et ça va démontrer aussi l'envie de la personne à trouver un emploi. Je comprends, hein, il y a des personnes qui, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois de recherche d'activité, à un moment donné, on va se recroqueviller dans une coquille, on va aller chercher un emploi en se disant, j'y vais, mais il n'y aura rien. Mm. Ils nous appellent et qui nous appellent pour savoir si on n'a toujours rien. C'est pas la bonne question de nous demander si on n'a toujours rien. Et je peux comprendre, hein, que du coup c'est frustrant et que ça donne pas envie. Il faut essayer de travailler là-dessus et montrer justement l'envie. On aura davantage envie d'aller vers quelqu'un qui arrive, qui est souriant, qui a la banane, qui est positif. Au téléphone, quelqu'un qui a le sourire, on l'entend. Quelqu'un qui a pas la banane, qui n'a pas la pêche et qui appelle pour appeler parce qu'il cherche du travail, mais il sait que c'est compliqué. Là, de toute façon, on vit actuellement une période qui est compliquée, hein, aussi bien sur l'emploi que personnel lié à la crise sanitaire actuelle. Mais ça reste quelque chose d'important. L'image, l'intonation qu'on a au téléphone. Tout à fait. Faut pas... Pour rebondir, effectivement, je donnerais comme conseil à tout demandeur d'emploi, d'ailleurs que ce soit sur l'intérim ou non, mais de ne pas hésiter à faire du ciblage. C'est-à-dire, on peut comprendre à un moment qu'on ait une urgence financière et qu'il faille payer les factures à la fin du mois, donc on postule dans tout et n'importe quoi. Seulement, du côté recruteur, on n'a pas forcément toujours le temps de traiter absolument toute candidature reçue. On est donc obligé d'utiliser des méthodes de filtrage sur le CV, sur la lettre de motivation, etc. Et une candidature qui est non ciblée, c'est une candidature qui, aux yeux du recruteur, n'est pas pertinente parce que les compétences attendues ne ressortent pas rapidement dans le CV, parce que il y a des éléments qui posent question ou quoi que ce soit. Et en réalité, le découragement, il vient aussi beaucoup de la non-réponse de manière générale, mais on ne peut pas toujours répondre à tous les candidats sur toutes les offres. Donc, parlez-en aussi avec vos référents Accélère Emploi. Le ciblage, ils connaissent, ils ont des outils pour vous aider à faire ça, à travailler vos propres critères. On peut parfois avoir l'impression que comme on a besoin de travailler, on ne peut pas se permettre d'être sélectif, mais c'est plutôt au contraire en étant sélectif et en se concentrant, en mettant son énergie sur les bonnes actions et en ayant les bons arguments qu'on aura plus de résultats. En fait, il faut privilégier la qualité plutôt que la quantité. On a d'autres questions qui arrivent. Peut-on arrêter un contrat de travail en intérim, CDD intérim, si on a une offre en CDI hors intérim? Quelles sont les modalités de rupture d'un contrat en intérim pour partir sur un CDI? Pour la question. On a eu un cas assez similaire il y a en agence. Donc en fait, oui, en soi, vous pouvez mettre fin à une mission en intérim ou en CDD, si vous avez un CDI ou autre, mais il faut faire attention à bien respecter les dates parce qu'un contrat en intérim va de date à date et faut absolument respecter cette période. Si vous souhaitez mettre fin à votre contrat de travail durant hormis les délais légaux, vous allez devoir faire une lettre de démission. Il faut faire attention parce qu'il y a une lettre de démission, vous perdez vos indemnités Pôle emploi, les indemnités de fin de mission qui engendrent tout ça. Donc, ce que je conseille, bon après, chaque cas est différent, bien entendu, mais ce que je conseille, voilà, c'est d'aller jusqu'au bout de sa mission, si bien entendu vous pouvez, et ensuite accepter l'offre. Après, si vous êtes sûr de vous, voilà, vous pouvez bien entendu démissionner, mais ça représente toujours un risque quand même, parce que si, imaginons, vous acceptez le CDI, mais que ça ne se passe pas très bien comme vous l'auriez voulu et que vous arrêtez le CDI, derrière, vous n'avez plus vos allocations chômage liées à la démission auparavant du contrat d'intérim ou du CDD. Tout à fait. Ça reste un contrat de travail régi par le Code du travail. Hein. C'est comme un CDD et il peut y avoir des sanctions disciplinaires aussi lors des missions d'intérim.
Il peut y avoir des licenciements, des démissions. Ça reste un contrat de travail. Il ne faut pas le prendre à la légère parce que c'est de l'intérim, parce que vous pourriez y perdre. Donc, il est important d'être dans l'échange avec son conseiller en recrutement. Tout à fait. Pour rester sur l'aspect code du travail, justement, avant d'enchaîner avec la question suivante, qu'en est-il de la période d'essai, étant donné que les missions d'intérim sont souvent courtes, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est quand même des périodes d'essai qui se comptent en journée, en heures, comparé à un contrat plus long? Oui, après, ça va être la période d'essai en fait est calculée en fonction de la durée de la mission. Donc la plupart du temps, on est quand même sur des missions assez courtes, du moins dans les premiers temps. Donc vous avez 2 jours de période d'essai où, que ce soit l'entreprise utilisatrice ou l'intérimaire, peut mettre fin à sa mission sans donner de motif, on va dire. Après, bien évidemment, voilà, on est toujours preneur du motif, mais peut mettre fin à sa mission. Et sur les contrats qui durent un petit peu plus longtemps, ça peut monter jusqu'à 3, 4, 5 jours, je crois, de mémoire, Estelle. Oui, ça dépend de la durée du contrat. Et sur un contrat d'une journée, y a-t-il une période d'essai? Comment ça fonctionne? Oui, également, sur un contrat d'une journée, vous avez un jour de période d'essai. Pour un contrat de 2 jours, c'est 2 jours. Et pour un contrat de 3 jours, c'est toujours 2 jours. D'accord. Ok. Est-ce qu'une personne qui refuse un contrat d'une semaine, par exemple, peut en pâtir derrière? Est-ce que ça peut avoir une incidence sur peut-être la vision de l'agence d'intérim ou des entreprises utilisatrices? Non, parce que Le fait qu'on lui reprend. moi, comme on le disait plus tôt, en fait, l'intérim permet une certaine flexibilité. Et bien évidemment, après, si on appelle la personne, qu'on lui propose la mission et qu'elle nous dit juste, ouais, non, j'ai pas envie de travailler, bon, bien évidemment, là, ça va nous donner une image. Mais bien, si la personne nous dit, bah non, cette semaine, je ne peux pas parce que, bah voilà, j'ai déjà une mission ou bah, je suis pas dispo pour raison familiale ou autre, bien évidemment qu'on va lui proposer des missions à l'avenir. Donc non, ça n'engendre pas une mauvaise image si c'est justifié et pertinent. Après, il ne faut pas que ça soit non plus à chaque proposition de mission, si on a un refus, au bout d'un moment, Oui, bien sûr. ça va devenir compliqué. Bien sûr. Alors encore une question, quel positionnement avez-vous sur les contrats courts, sachant que la nouvelle convention de Pôle emploi est plutôt en défaveur sur les contrats courts, ce n'est pas à l'horizon pour le demandeur d'emploi. Alors je ne comprends pas tout à fait le fond de la question, peut-être que de votre côté vous avez... Ouais, en fait, c'est une problématique qu'on a en agence, c'est-à-dire que bah, nous, bien souvent, on a des missions assez courtes à proposer à nos candidats, une mission d'une journée, de 2 jours, de 3 jours. Et des fois, en fait, on va avoir des candidats qui sont ont des allocations chômage et qui nous disent très sincèrement qu'ils ne peuvent pas accepter la mission parce que s'ils acceptent une mission de si courte durée que derrière ils n'arrivent pas à retravailler, ils perdent une bonne partie de leur allocation qui n'est pas avantageux pour eux. Donc en fait, là, c'est un petit peu un cercle vicieux parce que du coup, ils n'acceptent pas les missions assez courtes. Nous, on ne peut pas leur en proposer d'autres. Donc sur ça, effectivement, il y a une réelle problématique. Ouais. Alors, ceci dit, pour rebondir là-dessus, il faut savoir qu'il y a une prestation qui n'est pas Accélère Emploi, mais qui est EMS, un emploi stable, c'est pour moi, qui est faite justement pour ceux qu'on appelle les permittents, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui alternent entre période de chômage et période en intérim. Donc ça, si jamais il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à solliciter ce type d'accompagnement parce que c'est aussi un accompagnement qui est très souple en termes d'horaire, en termes de disponibilité. On sait que la personne, elle va être en contrat, pas disponible tout le temps. Et les consultants qui sont sur ce type d'accompagnement maîtriseront déjà plus l'aspect indemnisation, problématiques qui peuvent se poser avec des contrats courts, etc. Donc voilà, ça peut être une info complémentaire. EMS. EMS, ouais, un emploi stable, c'est pour moi. Pour l'emploi, tout un tas de prestations quand même à disposition des demandeurs d'emploi. Là,
les personnes qui nous suivent sont sur Accélère Emploi, donc c'est du retour à l'emploi, mais il y a également la partie juste avant qui est Actif Projet, parce qu'avant de partir sur l'emploi, il faut déjà savoir dans quoi on veut travailler, et donc le travail du projet professionnel peut être proposé. Il y a également, et ça fonctionne très très bien, VSI, valoriser son image professionnelle, qui est une prestation qui permet d'apprendre à se valoriser, d'apprendre à se vendre en entreprise, à gérer l'entretien d'embauche, à se connaître aussi pour pouvoir justement parler de soi et répondre à certaines questions des recruteurs. Donc voilà, vos conseillers Pôle emploi et les référents Accélère Emploi qui vous accompagnent connaissent tout ça. N'hésitez pas à les questionner sur tout ce qui peut s'offrir à vous. On a une nouvelle question. Est-ce que vous démarchez des entreprises ou est-ce que c'est plutôt les entreprises qui vous démarchent? Est-ce que vous renouvelez vous-même votre vivier clientèle, si je peux appeler ça comme ça? Alors oui, évidemment, on a une démarche commerciale auprès des entreprises. Faut savoir aussi que des fois, on a une démarche commerciale directement vis-à-vis des candidats. Un super candidat qui va avoir un bon profil qu'on va pressentir pour l'un de nos clients, on va ce qu'on appelle le pusher. On va le proposer à notre client, même s'il n'y a pas besoin, afin que le client ait connaissance de sa candidature, essayer de susciter le besoin. Donc, on a une démarche commerciale auprès des entreprises. Et également des entreprises qui parfois vous sollicitent pour du contrat qui n'est pas en intérim, donc de la prestation de placement en fait. Est-ce qu'on vous demande de jouer les chasseurs de tête sur des contrats longs? Bien sûr, oui. Alors, on n'a pas cette vocation d'être chasseur de tête, mais effectivement, on a aussi beaucoup de commandes entrantes et d'entreprises qui vont faire appel à nous sur du placement. Donc, on va aller capter et sourcer le candidat sur des job boards et des CV Tech, effectivement. Après, on va aussi déposer les offres sur nos job boards adeco.fr et nos job boards partenaires. Ok. Alors, une autre question, est-ce que vous travaillez uniquement sur votre secteur géographique ou vous êtes aussi en lien avec les autres agences Adéco du bassin? Enfin, du bassin de la région de France, voilà. Est-ce que chaque agence gère elle-même ses offres ou pas? Oui. Chaque agence gère ses offres et ses contrats avec les entreprises et les salariés intérimaires. Il y a juste les offres en CDI-A qui sont gérées par la cellule nationale Adéco. Donc, c'est sur ces offres-là qu'il faut, vous postulez en ligne, vous serez rappelé par une cellule recrutement. Sinon, toutes les offres postées sur Adéco Évreux sont gérées par l'agence d'Évreux. Ok. Bon. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant, mais c'est déjà très riche. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose que vous souhaitiez rajouter de votre côté, peut-être un mot de la fin, un conseil à donner à de futurs intérimaires ou des personnes déjà habituées à l'intérim, bref. Je ne sais pas si quelque chose vous vient. Alors, moi j'ai envie de dire oui, je pense à la personne de tout à l'heure, ne baissez pas les bras quand c'est difficile, on le sait, que c'est pas simple de trouver un emploi. Ne baissez pas les bras et gardez en tête tout ce qu'on a vu, c'est utiliser nos outils et préparer vos entretiens en fonction de qui vous êtes, c'est important. Et en fonction du poste qui est proposé. De toute façon, n'hésitez pas non plus à vous rapprocher de vos agences Adéco de proximité. Et nous, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera par téléphone sur l'agence Adéco à Évreux. Très bien, on a
une autre petite question qui est arrivée entre-temps. Est-ce qu'il vous arrive de vous prêter, je vais mettre entre guillemets des salariés si vous avez des urgences de recherche? Alors, je pense que le fond de la question, c'est est-ce que... Entre agences? Je pense que c'est ça. Oui, on se prête nos, on se prête nos intérimaires. Le but avec nos salariés intérimaires, c'est vraiment de créer une relation de confiance. Donc, si demain j'ai un salarié que je fais régulièrement travailler et que j'ai pas de poste à lui proposer sur mon bassin d'emploi, oui, je peux contacter mes petits collègues pour leur dire, tiens, j'ai un super candidat là qui est dispo, il travaille régulièrement pour moi, il est très bien et faut le faire travailler, quoi. Donc, on va essayer effectivement de mutualiser nos forces pour lui proposer une mission. Ça arrive régulièrement. Très bien. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure. En tout cas, un grand merci à vous pour cette présentation, pour toutes les informations données. Je pense que ça aura été très utile pour beaucoup de monde, et puis pour votre disponibilité et votre temps, y compris toute cette partie réponse aux questions qui, voilà, c'est du live, donc il n'y a pas de préparation pour le coup. Merci pour cet événement et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage avec cette période qui n'est pas forcément toujours évidente dans les recrutements, dans les échanges avec les entreprises, les candidats, etc. Mais tout le monde s'adapte, donc continuons à nous adapter par rapport à tout ça. Tout à fait. On le doit. Donc, je vous souhaite bon courage à tous dans vos recherches d'emploi. Ne baissez pas les bras. Et si ce n'est déjà fait, venez nous rendre visite chez Adecco. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt, certainement. D'autres événements suivront. Vos conseillers Accélère Emploi, de toute façon, vous tiendront au courant des différents événements qui peuvent se tenir dans les semaines et mois à venir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et courage, accrochez-vous dans vos recherches, vous y arriverez. Ok, et au revoir à tous.